Yop les pirates, aujourd'hui je vous ai concocté un petit Arlong mais directement sous OP11 pour la simple bonne raison que la méta de B2 n'est pas encore celle qui le fait vraiment sortir des abysses, malgré quelques petits ajouts plutôt sympathiques comme vous allez le voir. Mais en OP11, grâce à Jinbe et à Shirahoshi, notre petit Arlong Odorlong trouve de quoi se les aiguiser. Alors Arlong tient une place particulière dans mon cœur, tout simplement car c'est avec lui que j'ai entamé mes premiers tournois en local et ça ne s'oublie pas. Depuis, je l'ai ressorti quelques fois, notamment en régio, où je suis tombé 5 fois sur mon pire match-up qui est le bleu. Alors qu'à ce moment-là, il n'y en avait même pas 10 sur 700. Autant vous dire que mon score n'était pas terrible et j'étais un peu dépité. Mais c'est pas grave, revenons à nos poissons. Arlong est un leader qui fonctionne un peu comme Doflamingo bleu. Pour le même coup, c'est-à-dire 2 dons sous lui, plus un don au moment d'attaquer, il peut mettre de sa main en jeu, en actif, un personnage qui coûte 4 ou moins ayant une capacité de déclenchement. Du coup, la capacité n'est pas lock à un archétype et ça, avec jaune, c'est plutôt pas mal. De plus, contrairement à Doflamingo, votre personnage arrive actif, ce qui facilite grandement les choses pour protéger votre board. Alors maintenant je vais vous présenter les cartes du deck Arlong. Première carte, ça sera Kemi, ça sera notre chercheur principal, d'ailleurs notre seul chercheur, qui va aller chercher la majorité des cartes du deck. Pourquoi j'ai pas mis la Shirahoshi d'OP11? Pour la simple et bonne raison que dans les Fishman, Bandai a eu la bonne idée de diviser ça en des tonnes d'archétypes et jusqu'à preuve du contraire, Fishman Island et Fishman ne sont pas les mêmes. La preuve, la Arlong de P11 et Fishman Island. Du coup, en fait, comme on a seulement cette carte qui est Fishman Island, Shirahoshi ne chercherait rien du tout. Donc Kemi cherche à peu près tous les poissons de notre deck. Le seul bloqueur que vous aurez dans votre deck, c'est Shirahoshi en 3 exemplaires. Alors j'ai quand même mis un bloqueur parce qu'il en faut dans certains cas, mais sinon on est très aggro. Et c'est pas vraiment l'idée du deck de se protéger. Ensuite, il y a Vanderdecken. Vanderdecken, c'est vraiment la carte qui va vous faire parfois gagner la partie, tout simplement parce qu'elle KO n'importe quoi qui est épuisé pour seulement 2 dons. Alors bien entendu, vous devez défausser un Fishman de votre main, d'où le fait qu'on en a beaucoup dans notre jeu. Mais pouvoir par exemple annihiler une kid à 8 cost ou alors les Big Mom ou ce genre de choses pour juste 2 dons et une carte défaussée, ça n'a vraiment pas de prix. Et en plus de ça, avec quelques cartes qui vont suivre, on peut les combiner pour détruire une carte qui est en actif. Alors cette carte, c'est une nouveauté de B02, la Arlong, la SR Arlong. Au début, j'étais pas très convaincu de cette carte, tout simplement parce que ses statistiques sont pas incroyables. Je pense que pour une SR, elle aurait mérité avoir une petite 5000. Mais elle a un counter, donc pourquoi pas, vu que l'effet est quand même assez puissant. L'effet, c'est quand elle est jouée, si votre leader est Fishman ou Bloom, on peut mettre un don rest en dessous du leader. Et ensuite, on empêche un personnage adverse de 5 ou moins de s'épuiser tout simplement en fait. Et ça du coup ça fonctionne pour beaucoup de choses. Ça fonctionne d'une pour les bloqueurs, ils ne peuvent pas bloquer. Ensuite ça fonctionne aussi pour empêcher un personnage d'attaquer. Mais aussi ça empêche aussi plusieurs choses, c'est-à-dire des capacités qui demandent à un personnage de s'épuiser pour être actif. En fait, la carte comme elle peut pas s'épuiser, elle ne peut pas s'activer. Et ça du coup c'est hyper versatile. On peut empêcher par exemple Tashigi d'OP10 de s'épuiser pour protéger un contrôle adverse, enfin un de nos contrôles du coup. On peut empêcher les attaquants. Non, franchement c'est plutôt sympa. Et puis bon, 4000 certes c'est pas énorme, mais comme on économise des dons avec le leader pour poser nos personnages, je pense qu'on peut mettre parfois un don en dessous, une attaque à 6000 c'est toujours sympa. Ou alors il va s'occuper tout simplement des chercheurs qui s'épuisent. Cette carte, c'est une carte qui fera trembler tous les leaders qui ont une capacité quand elles attaquent, tout simplement parce que c'est une carte qui empêche un leader épuisé, d'attaquer à son prochain tour. Et ça, c'est juste super fort. On peut le faire au début de la partie pour tout simplement être un peu safe, surtout si on n'a pas une grande défense dans notre main. Ou alors en fin de partie
pour tempo, mettre du board et après y aller complètement. C'est vraiment une carte très très forte. Bon, par contre, encore une fois, il faut défausser une carte de sa main. Donc à faire avec parcimonie, parce que sinon on n'a pas vraiment de moteur de pioche. Du coup, si on défausse une carte avec Arlong, on défausse une carte avec Vanderdecken, etc., on se retrouve avec plus de cartes en main du tout, et ça va pas. Donc après, ça reste une 6000 à poser pour un don avec Arlong. Quoi qu'il arrive, même si on fait pas la capacité, c'est toujours très bon à prendre. Le gros boost de puissance d'OP11 permettra de mettre une 7000 avec l'effet leader. Juste, il faut faire attention d'avoir au maximum 3 vies et que l'adversaire ait 5 cartes tout confondues, donc donne, personnage, stage, épuisé, pour la jouer pour 4 costs. Et en jeu, comme elle a un coût de 7, elle ne sera pas facile à enlever, donc c'est une très très bonne nouvelle carte qui nous permettra justement de gagner un peu en puissance, parce que c'est ce qui faisait les défauts à Arlong jusque maintenant. Kurobi va vous permettre d'atteindre le létal si votre adversaire a baissé sa garde, car pour un don, avec le leader, vous pouvez épuiser n'importe quel personnage. Il est aussi possible du coup de la combiner facilement avec Vanderdecken pour détruire n'importe quelle carte pour 3 dons, du coup même si elle est active, et ça c'est vraiment super fort. Jinbe un counter 2000, on va parfois la jouer parce que ça reste une 5000 de puissance et un trigger, mais en règle générale on va juste la garder pour le counter 2000 étant donné qu'on n'en a pas vraiment beaucoup. Odie Jones, la carte qui fait gagner les decks verts en ce moment, donc obligatoire dans un leader Fishman, surtout qu'elle peut être cherchée. 3 exemplaires et pas 4 exemplaires, justement puisqu'elle peut être cherchée et éviter ainsi les briques en main. De toute façon, on va pas non plus l'utiliser plus que ça sera vraiment pour avoir le létal, ou si l'adversaire a pas voulu attaquer nos points de vie par peur des triggers, on peut se permettre de la mettre un peu plus tôt, mais sinon c'est vraiment pour le létal et empêcher l'adversaire soit de bloquer, soit de faire ses événements de contre. Donc carte obligatoire et probablement votre meilleure carte du deck. Petite carte à la Bonnie qui permet de freeze un personnage épuisé adverse. Rien à dire de plus à part que c'est une très bonne carte défensive qui a des statistiques très correctes pour attaquer par la suite. C'est une bonne carte. Attention, elle n'est pas cherchable parce qu'elle est soit Seeking, soit Is Blue. Et non, je n'ai pas mis le chercheur Nami Is Blue pour la simple bonne raison que j'avais plus assez de place dans le deck. Buggy permettra à votre leader de gagner double attaque. Je la joue surtout pour mettre l'adversaire dans une position défensive ou lui faire défausser beaucoup de cartes en main. Personnellement, par contre les decks très aggro, je la joue que si je n'ai que ça en main, ou pour le faire tomber à 0 ou 1 point de vie, et ainsi pouvoir le finir avec Odie Jones ou Kurobi. N'oubliez juste pas que tant que vous avez un Buggy en jeu, vous ne pouvez pas refaire sa capacité avec un autre Buggy. Kiku est une autre carte avec 6000 de puissance, qui, si vous avez de la chance, pourra être jouée depuis vos points de vie assez facilement, car sa seule contrainte est que l'adversaire ait 3 points de vie ou moins. Idem avec sa capacité qui, en cas de KO, elle vous redonne 1 point de vie si l'adversaire a 3 points de vie maximum. Donc juste une bonne carte en règle générale. Franky est comme Jinbe, un contre de 2000 qui peut être joué via le leader. Hawkins va vous permettre d'avoir au moins 2 attaques par tour, car à part effet de contrôle de bleu ou de vert, la détruire fera perdre 1 point de vie à l'adversaire. Et ça, quand votre leader attaque à 7000 tout le temps, tout en posant des personnages, c'est difficile à gérer. En plus de ça, son effet de déclenchement pourra aussi vous permettre de piocher plus de cartes, surtout si vous en avez trop défaussé à cause du personnage Arlong ou Vanderdecken. Electromagnetic Cannon va vous permettre de gérer les cartes avec un coût de 5 ou moins, sans attendre leur épuisement. Et grâce à son deuxième effet qui est de regarder et placer au-dessous ou en dessous la première carte de vos points de vie ou celle de votre adversaire, vous pourrez mettre vos triggers au bon endroit ou contre des leaders jaunes, changer leur plan, surtout s'ils ont réarrangé eux-mêmes leurs points de vie. Voilà, c'était le leader Arlong. Alors contrairement aux decklists communes qui sont full trigger, moi qui aime jouer avec les archétypes en règle générale, j'ai fait le choix d'incorporer au maximum des Fishman. Puis avoir un chercheur c'est toujours plus stable.
Malgré tout, nous avons quand même 31 cartes avec des effets de déclenchement, donc il est presque impossible de ne pas jouer l'effet du leader lors d'un de vos tours. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Crosscard, à bientôt pour le gameplay.